Temps perdu. Amendement numéro 2, il est présenté par Madame Lienemann. Cet amendement propose de rétablir l'article tel qu'il avait été voté par l'Assemblée nationale. Nous y ajoutons simplement l'exigence d'obliger, enfin, entre guillemets, de demander au gouvernement de répondre et de donner une suite et de publier une suite aux travaux de ces conventions citoyennes. Et je dois dire, avant d'exprimer mon explication de vote, que la proposition de nos collègues socialistes, M. Lecomte, qui vise à transmettre au Parlement et d'organiser des débats au Parlement concomitamment, enfin la suite des travaux de ces conférences citoyennes, nous paraît une très bonne méthode pour justement faire qu'elles aient du poids dans les discussions publiques qui soient nécessaires. Simplement, pour éviter de faire trop d'explications de vote, nous ne sommes pas favorables au recours à la CNDP pour des garants, car justement nous trouvons positif que ce soit le CESE, dans la pluralité de ce qu'il peut représenter dans la société civile, qui veille à ce que cette garantie de pluralisme et d'indépendance de la conférence citoyenne soit bien assurée. Merci Madame Lienemann. Nous passons à la présentation de l'amendement 9 rectifié. Monsieur Lecomte. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est le point de désaccord majeur que nous avons avec Madame la rapporteure. Nous sommes favorables à la mise en œuvre d'une disposition qui permet au Conseil économique, social et environnemental de faire appel à des consultations citoyennes avec des personnes tirées au sort pour l'accompagner dans sa réflexion. Pas sur ses décisions et même pas sur la rédaction des avis, mais sur l'accompagnement de la réflexion du Conseil économique et social. Nous proposons donc de rétablir l'article 4 avec 3 changements. Premièrement, préciser que le périmètre du public doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d'âge et de catégories socio-professionnelles. Deuxièmement, en prévoyant que les résultats d'une consultation font l'objet d'un débat devant le Parlement lorsque la consultation a été demandée par le Premier ministre ou devant la Chambre qui a sollicité cette consultation. Enfin, concernant les résultats de la consultation, leur publication devrait être faite dans un format ouvert afin de favoriser l'analyse des données. Nous considérons que la révolution numérique a profondément percuté le fonctionnement de la vie politique et la démocratie représentative. Nous voyons, quels que soient nos bords politiques, la manière dont nos partis fonctionnent par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Je pense que personne ici n'imagine comment les sénateurs et les sénatrices travaillaient il y a 50 ans lorsqu'il n'y avait pas sur leur téléphone tous les Gifrance. Quand finalement tous ceux qui nous font confiance en nous avons fait l'honneur de nous envoyer ici pour légiférer, n'étaient pas en mesure de regarder en réel ce que nous disions. La situation actuelle nous donne d'autres facilités pour travailler, mais pose aussi de nouvelles exigences. Et cette situation, elle est aussi réelle et aussi vraie dans les partis politiques, qui ne fonctionnent plus de la même manière, avec la même discipline d'expression. Et nous voyons qu'il y a besoin de trouver de nouvelles formes de mobilisation citoyenne, de nouvelles formes d'échange continu entre les représentants du peuple et l'ensemble de la situation. Sans ces nouvelles formes d'expression, la démocratie se perd, elle devient consumériste. On prend quelqu'un et puis au bout de 5 ans, on le lâche. Alors que la citoyenneté, c'est tous les jours, avec des échanges. Et nous considérons que cette méthode peut permettre d'accompagner des réflexions, des échanges tout au long des mandats. Et c'est un accompagnement nécessaire à la démocratie représentative pour la mettre à jour et lui permettre d'être efficace après, avec les conséquences de la révolution numérique. C'est la raison pour laquelle nous soutenons et nous voulons le rétablissement de cet article 4 avec les modifications proposées. Merci, Monsieur Lecomte. Nous passons à la présentation de 2 amendements identiques, à commencer par le 36, présenté par Monsieur le ministre. Oui, Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement du Gouvernement tend à rétablir l'article 4 du projet de loi organique dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'agit pour nous d'une disposition centrale de ce projet de loi. Il s'agit en réalité de permettre au CESE de procéder à des consultations publiques, y compris en ayant recours au tirage au sort pour l'exercice de ses missions.
À ce propos, Madame la rapporteure, j'ai entendu le distinguo que vous faites entre le tirage au sort des jurés d'assises et le tirage au sort. Et vous avez raison, mais ce que je dis sur cette question, c'est que le tirage au sort en tant que tel existe déjà dans notre droit et qu'intrinsèquement, il ne peut pas a priori effrayer. Et d'ailleurs, dans mon discours, j'ai rappelé les grandes démocraties qui utilisaient déjà la voie du tirage au sort. Les Français, nous le savons, réclament de plus en plus de démocratie participative. Les députés ont d'ailleurs renforcé les garanties entourant ces consultations de nature à légitimer encore cette procédure. Et enfin, nous avons eu récemment la preuve de la capacité du CESE à mener à bien de telles consultations avec l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat, qui est en réalité, disons-le, un véritable succès démocratique. C'est les raisons pour lesquelles le gouvernement présente, Madame la présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cet amendement. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thani Mohamed Soihili pour présenter l'amendement 47 rectifié. Merci, Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. J'interviens sur l'ultime amendement dans ce débat passionnant et trop important pour être réduit à une question d'air du temps. Il convient avant tout de s'accorder sur ce qui fait l'objet de nos discussions. En commission, Madame la rapporteure avait formulé l'inquiétude que l'inscription du tirage au sort dans la loi organique ne fragilise les fondements de notre démocratie. Mais que prévoit l'article que nous voulons rétablir ? Il prévoit la faculté, je dis bien la faculté, pour le CESE d'enrichir ses travaux en désignant pour ses consultations publiques des personnes tirées au sort. Une faculté, je le dis bien, parmi d'autres modalités. Il n'est donc pas question ici de substituer des membres tirés au sort aux représentants de la société civile organisée qui composent le CESE. Il n'est pas non plus question, puisque le caractère consultatif est bien précisé, de substituer le tirage au sort à la légitimité de l'élection qui fonde notre démocratie représentative et qui, seule, peut asseoir par le mandat la décision souveraine. Une fois les choses clarifiées, peut-être pouvons-nous dépasser l'opposition sèche et concurrente entre représentation et participation. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne prévoit-il pas lui-même que la loi est l'expression de la volonté générale, à la formation de laquelle tous les citoyens peuvent concourir personnellement ou par leurs représentants ? Plus que le seul procédé, c'est la question fondamentale du processus qu'il faut interroger, et les garanties d'égalité, de transparence et d'impartialité que nous proposons de rétablir apparaissent de nature à favoriser la pertinence et la qualité de la participation citoyenne, en nous prémunissant dès lors d'une quelconque démocratie de la courte paille. Monsieur, chers collègues, je vais maintenant demander à Madame le rapporteur de bien vouloir nous donner l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements. Merci, Madame le Président. Je vais tout d'abord faire quelques distinctions entre tous ces amendements qui sont un peu véniels, mais je crois qu'il faut les faire quand même, notamment sur l'amendement de M. Benarroche qui, lui, demande qu'un garant soit désigné pour la consultation par la Commission nationale du débat public. Il me semble que nous rentrons dans une procédure qui devient quelque peu complexe, notamment sur l'amendement 9 de M. Lecomte, qui, lui, souhaite que cela soit imposé dans les débats parlementaires, la suite donnée à ces consultations. Et je rappelle que le Conseil constitutionnel ne semble pas tout à fait approuver qu'on puisse imposer des débats parlementaires, ce qui ne respecte pas les modalités de fixation de l'ordre du jour. Donc c'est une disposition sur laquelle on peut s'interroger sur sa constitutionnalité. Et puis, nous reprenons, M. Benarroche, sur le fait que 60 députés ou 60 sénateurs pourraient demander l'organisation d'une convention citoyenne. Et ça reprend les débats que nous avons hier sur ce point. Sur le fond, et de manière générale, tous ces amendements reprennent, vous l'avez compris, la même volonté que de pouvoir procéder au tirage au sort d'un certain nombre de citoyens pour les associer comme outil de travail aux travaux du CESE. J'ai déjà eu l'occasion, en préambule, pendant la discussion générale, d'expliquer pourquoi il me semblait que le tirage au sort était une modalité qui n'était pas démocratique. J'entends bien que
on doit associer, et je retiens, même si je ne peux pas le citer exactement, le propos qui vient d'être tenu par notre collègue Thani Mohamed Soilihi sur la Constitution. On doit associer tous les citoyens au fait de pouvoir légiférer. Mais tous les citoyens, ça n'est pas quelques citoyens. Que représentent-ils, ces quelques citoyens? Et je reprendrai là le propos d'un des représentants du CESE que nous avons entendu en audition, un représentant syndical, qui nous dit, mais finalement, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est tout à fait la réalité. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Alors que, encore une fois, la démocratie telle qu'elle s'exprime en France, soit effectivement permet à tous de s'exprimer dans le cadre d'un référendum, et chacun prend la parole à même hauteur, mais pas quelques-uns qui entendent prendre des décisions pour tous, ou alors, eh bien, la démocratie représentative permet à des citoyens d'être choisis par d'autres citoyens, de porter des décisions, d'avoir du pouvoir, et ensuite, je le répète, car c'est encore indissociable, d'en répondre. La responsabilité est indissociable du pouvoir, et tel n'est pas le cas dans le cas de la Convention citoyenne. Et si vous avez lu un peu la presse, mes chers collègues, d'hier, il y a un article qui s'intitule, je le cite comme il a été écrit, « Comment expliquer en 5 minutes la brouille entre Macron et la Convention citoyenne ?» Vous avez indiqué, monsieur le garde des Sceaux, que tout s'était parfaitement passé. Alors, je ne tiens pas pour vérité révélée ce qui est dans la presse, mais il est expliqué que dans la Convention citoyenne, eh bien, certains s'émeuvent assez fortement de ce que le président de la République ne reprenne pas finalement les propositions qui avaient été faites alors qu'il s'était engagé à les soumettre au Parlement. Et le Parlement devait en être saisi, sauf 3 qui avaient été exclus d'emblée, mais il semblerait que de plus en plus en soient exclus. Et j'en suis pas tout à fait étonnée. Et ces citoyens qui avaient été, encore une fois, faussement tirés au sort, puisqu'ils ont été sélectionnés, notamment sur la base du volontariat, ces citoyens sont mécontents et ils demandent des comptes au président de la République. Et nous nous trouvons dans cette situation totalement aberrante en démocratie, que ceux qui ont du pouvoir demandent aux autres de prendre des responsabilités, alors qu'en réalité, ce devrait être les mêmes. C'est pourquoi, mes chers collègues, je n'imagine pas que l'Assemblée que nous formons, que le Sénat, inscrive dans un projet de loi organique dont je rappelle qu'une des caractéristiques est qu'il découle directement de la Constitution, la Convention citoyenne et le tirage au sort, qui ne sont pas une négation de la participation de la population, mais qui sont pour moi une négation de la démocratie telle qu'elle existe en France, dans laquelle nous avons des élus responsables de ce qu'ils font. Et c'est évidemment un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Merci, madame le rapporteur. La parole est à monsieur le ministre pour l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements. Je sais, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'œil ne se regarde pas voir. Pour autant, je pense que l'amendement du Gouvernement, évidemment, doit être retenu et que les autres doivent être écartés. En réalité, les différents amendements ont un objet commun: rétablir la possibilité d'associer les citoyens tirés au sort aux travaux du CESE. Ils ne le font pas dans les mêmes dimensions et imposent des obligations excessives. Le CESE doit demeurer une instance consultative. C'est pourquoi cet amendement a été déposé. Il nous semble équilibré. Et je propose donc évidemment de l'adopter et d'émettre un avis défavorable sur tous les autres. Merci, monsieur le ministre. Je donne maintenant la parole à monsieur Leconte pour explication de vote. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je n'ai jamais été membre du RPR. Je n'ai jamais été membre de l'UMP. Je n'ai jamais été membre des Républicains. Mais je suis membre du Parti socialiste. Et je sais qu'au Parti socialiste, si dans une section, quelqu'un me dit quelque chose et que je lui réponds mais vous ne représentez que vous-même, ou plutôt tu ne représentes que toi-même et moi je suis élu, on coupe le débat. Enfin quand même, le débat politique, c'est d'écouter tout le monde et d'écouter et de fait d'enrichir notre action par ceux qui veulent participer au débat, à l'ensemble des citoyens et tous les jours. C'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des élus de mener ce débat partout. Nous voyons aujourd'hui ces difficultés.
Et je pense qu'il ne s'agit pas ici de déléguer le moindre parcelle de pouvoir ou de décision à ce que nous suggérons dans cet article 4 d'organiser. Nous proposons d'organiser des consultations pour mieux permettre à ceux qui ont eu la délégation par l'élection de prendre les décisions, de les prendre le plus adéquatement possible. C'est ni plus ni moins cela. Un outil de décision pour nous. Voulez-vous nous oublier, ne pas retenir cet outil, alors que la technologie permet aujourd'hui de le faire mieux qu'auparavant. Je crois aussi que, et c'est peut-être le risque, si nous ne l'organisons pas au sein du Conseil économique et social, la chambre où se confrontent les intérêts qui sont parfois contradictoires dans le pays, si nous n'organisons pas cette consultation dans le cadre du Conseil économique et social et environnemental, alors nous avons un problème. Parce que ça peut être effectivement organisé directement par l'exécutif, hors de tout contrôle. Hors de tout contrôle. Finalement, l'intégrer dans une loi organique sous cette forme, c'est la meilleure garantie d'avoir des consultations citoyennes qui ne soient pas manipulées. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est utile de le faire sous cette forme. Enfin, Madame la rapporteure, par rapport à la remarque que vous faisiez sur l'ordre du jour des chambres, il ne vous aura pas échappé que nous ne proposons de le mettre à l'ordre du jour qu'à l'ordre du jour de la chambre qui aura sollicité la consultation citoyenne de la part de la consultation avec usage de la consultation citoyenne. Merci, cher collègue. Pas plus, ce n'est donc pas quelque chose qui imposerait beaucoup de choses à l'ordre du jour du Parlement. Merci, Monsieur le comte. La parole pour explication de vote à Madame Lienemann. Mais non. Je comprends l'argumentaire de la rapporteure. J'ai bien vérifié, rapportrice, c'est tout à fait français. C'est bien celle qui émet un rapport de sexe féminin. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de décider. On ne change pas le mécanisme décisionnel à travers la démocratie représentative. D'ailleurs, je vous trouve parfois bien timide au regard du faible poids de notre Parlement dans les institutions françaises. Mais c'est un autre sujet. En quoi la démocratie participative renforce la démocratie représentative? C'est ça la question centrale. Et quelle forme peut-elle avoir? J'ai pendant longtemps hésité sur cette histoire de tirage au sort. Parce que, héritière de l'élitisme républicain, il faut être citoyen, donc formé, donc etc. J'avais une tendance à avoir un peu de doute sur ce mécanisme. Qu'est-ce qui m'a convaincue? La première chose qui m'a convaincue, c'est que si ce n'est pas le tirage au sort, qu'est-ce qui légitime qu'on choisisse certains citoyens plutôt que d'autres? Leur représentation du peuple, la représentation des territoires, ça, ce sont déjà nos deux assemblées qui le font. La représentation de la société civile, organisée, c'est déjà le CESE qui le fait. C'est donc un apport nouveau et complémentaire. Pourquoi est-il nécessaire? C'est que dans toutes les démocraties développées, il y a une crise entre l'idée que le peuple se fait de sa réalité et les corps intermédiaires qui la représentent. D'ailleurs, certains d'entre vous, je me rappelle avoir entendu M. Sarkozy, comme d'ailleurs ensuite M. Macron, mettre en doute la représentation des corps intermédiaires. Nous ne faisons pas partie de cela. Nous pensons qu'il y ait nécessité d'organiser une respiration entre ces structures et d'autres formes d'expression du peuple. Or, ce n'est pas la juxtaposition d'individus, une convention citoyenne tirée au sort n'est pas la juxtaposition d'individus isolés. C'est la collaboration de ces individus qui confrontent publiquement leur point de vue pour expliciter mieux les enjeux, qu'ils font eux-mêmes entre eux des arbitrages qui, en aucun cas, ne sont des décisions publiques, mais qui expliquent une étape qui se construit autour de propositions. Le président de la République est embarrassé, mais qu'est-ce qu'il avait besoin de dire qu'il allait reprendre tous les trucs? N'importe quel autre président, avec un peu de sagesse, aurait expliqué qu'il écoute... Madame Lienemann, il faut conclure. Voilà. Et donc, je terminerai. Je préfère la démocratie citoyenne à la tyrannie des sondages,
sur lequel vous avez tous les yeux rivés pour arbitrer un certain nombre de choses. Si, merci.